Omar, Fatim et Assis sont dans la boutique de Maïga. Fatim, tu es encore habillée comme un garçon, pantalon, chemise et basket. Maïga, tu te crois encore dans ton village où les filles ont seulement le droit de mettre le pain? Les femmes sont différentes des hommes. C'est pourquoi leur tenue, leur comportement doivent être différents. Attention Maïga, il ne faut pas confondre sexe et genre. Qu'est-ce que c'est que ça encore? Sexe, genre? Il y a les hommes d'un côté et les femmes de l'autre, c'est tout. Justement, Omar, je n'ai pas très bien compris les explications de Rose, la conseillère ado. L'autre jour, quand elle a parlé de genre et de sexe, explique-moi davantage. Voilà, le sexe fait allusion aux différences biologiques entre l'homme et la femme. Par exemple, la capacité d'enfanter appartient à la femme alors que celle de féconder appartient à l'homme. Voilà, les filles doivent aider leur maman aux travaux domestiques et les garçons au football, c'est simple, non? Maïga, à force de faire le fou, tu vas le devenir. Vas-y, Omar. Et le genre, c'est quoi alors? Le genre fait allusion au rôle que la société donne aux hommes et aux femmes. Par exemple, la société a décidé que la garde des enfants est un rôle féminin et avoir un travail technique est un rôle masculin. Les femmes doivent cuisiner de bons petits plats. Et nous, les hommes, nous devons nous asseoir tranquillement sur la natte et attendre que ces dames nous servent à manger. Maïga, tu es mon ami, mais tu es l'homme le plus en retard du Mali. Je suis simplement fidèle à mes traditions. Ne me parle pas de tradition. Tu sais pas que la charte du monde, qui date du 15e siècle, prenait en compte les droits des femmes? Moi, je voudrais plutôt des exemples pour mieux comprendre. Si par exemple, je dis que les femmes allaitent les enfants, c'est sexe ou genre? C'est sexe. Si je dis les hommes sont les chefs de famille, c'est quoi? C'est genre, puisque c'est un rôle que la société fait jouer aux hommes. Et si un homme porte une robe, c'est sexe ou c'est genre? Maïga, toi tu aimes faire l'ignorant uniquement pour faire rire les gens. L'essentiel, c'est de comprendre que les différences liées au sexe sont des natures biologiques et ne peuvent pas être changées, alors que celles liées au genre sont déterminées par les sociétés et peuvent être changées. Oui, avant, on pensait que préparer les repas, garder les enfants, être secrétaire ou hôtesse de l'air, c'était exclusivement réservé aux femmes. Tout comme être militaire, policier, pilote, c'est uniquement pour les hommes. Ah oui, c'est ça. Mais cela ne tient plus. Parce que maintenant, on voit des militaires femmes, des policières et j'ai un copain qui est cuisinier dans un hôtel. Maïga, toi tu es commerçant, mais tu sais que maintenant, les femmes sont les plus grandes commerçantes au grand marché de Bamako. L'appartenance sexuelle ne doit pas constituer un frein à la réalisation de nos ambitions. Mais notre éducation traditionnelle fait aussi que le genre exerce des pressions sur nous les hommes. Tiens, comment ça? Par exemple, on nous apprend à être le chef de famille, à devoir assumer la survie de la famille, même à avoir plusieurs femmes, à être le chef quoi. Ah, je comprends. Nous les femmes, on nous apprend à rester soumises au désir du mari, à être obéissantes. Oui, il y a vraiment des aspects négatifs dans le genre, avec le côté domination des hommes sur les femmes. Heureusement que l'éducation et les changements positifs dans la société sont en train de rectifier les pratiques inéquitables envers les femmes. C'est plutôt une question de complémentarité. Les femmes comme les hommes veulent être traitées avec égalité et respect. Au village, mon oncle oblige ses femmes et ses filles à baisser les yeux quand il leur parle. Mon Dieu, il paraît que dans certains pays, les hommes ne doivent pas pénétrer dans la cuisine parce que cela diminue leur virilité. C'est du n'importe quoi. Pour être logique, les hommes ne devraient pas manger ce qui est préparé dans la cuisine des femmes. Eh oui, il faut beaucoup de temps et beaucoup de sensibilisation pour faire disparaître ces tabous sur le sexe et le genre. Dans beaucoup de nos pays, des lois sur la parité homme-femme ont été votées, mais leur application laisse à désirer. Pour moi, plus les femmes vont être éduquées, instruites, et plus il sera difficile de leur refuser leurs droits. Encore une fois, il ne s'agit pas de confrontation homme-femme, mais il s'agit d'harmonie entre sexe et genre. De retour au village, je dirais à mon oncle que bientôt les femmes vont commander partout dans ce pays pour voir sa réaction. Au lieu de parler à ton oncle, commence par changer toi-même. Toi qui ne supportes pas que les filles portent un pantalon. Vous les filles, vous ne comprenez pas que je vous taquine chaque fois que je veux vous faire parler. Ce faux villageois de Maïga, il s'est provoqué pour lancer la discussion. Omar, toi tu me comprends. Et vous savez quoi les filles? Je vous trouve toutes les deux formidables en pantalon. Continuez d'en porter.